Je défendrai notre projet et les Françaises et les Français trancheront. Au mois de mars 2020, nous sommes en guerre depuis déjà de longues semaines. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Alors que la situation sanitaire se dégrade de jour en jour, le pays s'apprête à se confiner une première fois. Les règles sont simples, mais la règle générale est plus simple encore. Restez chez vous. Mais en parallèle, une autre bataille fait rage. Avant la candidature à l'élection présidentielle d'Anne Hidalgo, il y a d'abord sa victoire au municipal. Elle est réélue maire de Paris en 2020, envers et contre tout. Beaucoup de sondages prédisaient une défaite, elle avait un bilan très contesté à la tête de la capitale et finalement elle est réélue à l'été 2020. Et c'est un élément fondateur dans sa décision d'aller à l'élection présidentielle. Bien que chamboulées par cette crise sanitaire d'une ampleur inédite, les élections municipales ont été menées à bien. Au soir du deuxième tour, Anne Hidalgo, avec 48,7% des voix, devance largement sa principale rivale, Rachida Dati. Merci! Merci Paris! Une victoire qui, pourtant, n'avait rien d'une évidence. Car en cette tumultueuse année 2020, une incertitude flottait au-dessus de la mairie de Paris. En cause, le bilan plus que mitigé du premier mandat d'Anne Hidalgo. Parce qu'elle a mené une guerre contre la pollution et donc restreint largement la circulation dans Paris. Ça lui a valu énormément de détestation et d'ennemis. Elle avait à l'époque des unes très dures contre elle. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, lui est reproché. Il y a aussi la question de la saleté de la capitale. Fiasco du nouveau Vélib, arrêt brutal d'Autolib, travaux mal coordonnés et situation financière désastreuse, la maire de Paris, clivante au possible, n'a pas bonne presse. Madame Hidalgo, elle soulève des symboles, les coronapistes, la baisse de la vitesse sur le périphérique, pour mieux faire diversion et faire oublier son bilan désastreux. Et cette victoire au nez et à la barbe de ses détracteurs donne à Anne Hidalgo l'envie de rêver plus grand. Sous oxygène depuis 2017, le parti socialiste n'est plus que l'ombre de lui-même et l'élection présidentielle approche à grands pas. Elle se dit que tout est possible, que lorsqu'on mène une campagne de fond, on finit par parvenir à ses fins. Après cette victoire surprise, Anne Hidalgo se prépare gentiment à aller vers une candidature à la présidentielle. Il faut dire qu'à ce moment-là, au Parti socialiste, c'est désert. Un désert que la maire de Paris se verrait bien remplir. Le 12 septembre 2021, depuis Rouen, Anne Hidalgo met fin aux rumeurs et officialise sa candidature. Humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Dans un premier temps hostile à une primaire à gauche, elle consent finalement à participer à une primaire fermée réservée aux seuls adhérents du PS. Elle sera investie avec 76,6% des suffrages face au maire du Mans, Stéphane Le Foll. C'est parti, allons-y! Commence alors pour Anne Hidalgo un véritable chemin de croix que la candidate n'avait sans doute pas vu venir. Pendant 4 mois, Anne Hidalgo a mené une campagne de bonne élève, c'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de déplacements, elle a fait plusieurs meetings, elle a présenté un programme et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé de septembre à janvier? Elle est passée de 5 à 7% d'intention de vote dans les sondages à 2 à 3,5%. Donc elle a divisé par 2 ses intentions de vote. Car 4 mois après sa déclaration de candidature, le constat est sans appel. Pour Anne Hidalgo et le Parti socialiste, les enquêtes d'opinion se suivent et se ressemblent. La candidate du PS n'arrive pas à imprimer. Qu'est-ce qui coince dans la campagne d'Anne Hidalgo? Il y a plusieurs choses. Déjà, la présidentielle, c'est une question d'incarnation. Anne Hidalgo, elle peine à être audible, à incarner quelque chose. De quoi est-elle la candidate? C'est encore quelque chose, une question à laquelle elle peine à répondre. Une incroyable coalition s'est nouée pour déclarer cette élection jouée d'avance.
Et si la candidate tente de faire bonne figure face aux militants, force est de constater que la situation est bien mal engagée. Pire encore, à 3 mois du premier tour, c'est la gauche dans son ensemble qui semble être aux abonnés absents. Il y a un problème qui la dépasse largement, qui va au-delà de sa propre personne. La gauche, dans son ensemble, est complètement inaudible. La percée d'Éric Zemmour a emmené le débat sur des thématiques régaliennes, migratoires, desquelles la gauche était totalement absente. On ne l'entend pas, on n'entend personne. Et ce n'est pas la multiplication des candidatures à gauche qui va aider Anne Hidalgo à renverser la vapeur. Que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Bien consciente que sa campagne ne parvient pas à décoller, Anne Hidalgo décide de tenter un véritable coup de poker. Mi-décembre, pour sortir de la situation très compliquée dans laquelle elle se trouve, elle propose d'organiser une grande primaire à gauche. En faisant ça, elle légitime la primaire populaire qui était parallèlement organisée par un collectif citoyen et elle ouvre la voie à une candidature de Christiane Taubira qui peut alors se lancer dans le jeu sans être accusée d'être déloyale par rapport à la candidate socialiste. Sauf qu'un mois plus tard, Anne Hidalgo renonce à participer à cette même primaire au motif que Yannick Jadot lui-même refuse de se soumettre à ce scrutin. Sans la participation des Verts, la primaire de la gauche a perdu tout son sens. Et cette élection avant le premier tour qui devait nous unir, ils ne l'ont pas voulu. Alors, la page est tournée. Et bien entendu, ce qui devait arriver, arriva. En remportant la primaire populaire, Christiane Taubira, dont la candidature avait déjà freiné Lionel Jospin en 2002, se lance définitivement dans la course. Notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement. En se posant en rassembleuse de la gauche, Anne Hidalgo espérait sauver l'honneur. Il n'en sera rien et la voilà désormais prise à son propre piège. Pour Anne Hidalgo, ça va être très compliqué d'expliquer que le résultat n'est pas légitime, alors même qu'elle appelait de ses vœux à l'organisation de cette primaire. Sans même avoir fait campagne, Christiane Taubira recueille à peu près les mêmes intentions de vote qu'Anne Hidalgo, à savoir autour de 3,5%. Elle a une popularité beaucoup plus forte qu'Anne Hidalgo auprès de l'électorat de gauche. Et pour preuve, la candidate du PS, soumise au vote des participants de la primaire populaire contre son gré, ne décrochera qu'une triste 5e place. Autant dire que la candidature Hidalgo n'avait vraiment pas besoin de ça. Au-delà des ambitions personnelles d'Anne Hidalgo, c'est bien tout le parti socialiste qui joue sa survie en 2022. Incontournable dans le paysage politique français il y a encore 10 ans, le PS a vu petit à petit son influence se réduire à peau de chagrin. L'élection présidentielle à venir pourrait donc bien sonner le glas du parti à la rose. Ce qui est sûr, c'est que si Anne Hidalgo obtient au soir du premier tour le résultat que lui prédisent tous les sondages, à savoir en dessous de 5%, ça sera l'explosion assurée du Parti socialiste. Les frais de campagne ne seront pas remboursés, donc le Parti socialiste se trouvera dans une situation financière très compliquée. Ce qui se jouera désormais pour le PS, ce sera les élections législatives. Si Anne Hidalgo échoue et se trouve en dessous de 5% des voix, il y aura une remise en cause totale de la gauche. Il faudra redessiner la gauche de demain. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, le bateau Hidalgo a beau être battu par les flots, il ne sombre pas. Anne Hidalgo est pour le coup quelqu'un d'assez déterminé. C'est quelqu'un qui est extrêmement convaincu, qui ne lâche rien jamais. Et sa victoire au municipal de 2020 envers et contre tout lui laisse penser que tout est possible. C'est quelque chose qui est très important dans son logiciel puisqu'elle est convaincue, preuve des municipales à l'appui, qu'elle peut déjouer les sondages, qu'en politique rien n'est écrit et que la détermination paye par-dessus tout. On a du mal à imaginer que ça soit le cas pour cette présidentielle, mais elle en est en tout cas intimement persuadée.